donc un troisième vœu déposé par le groupe Écologie Solidarité pour une politique juste, démocratique et pérenne des usages agricoles de l'eau. Oui, c'est moi, Monsieur le Président, qui vais le présenter. D'abord, en préambule, je voudrais dissiper quelques malentendus communs dès qu'on parle des méga-bassines, et notamment parce que je pense qu'on paye cher aujourd'hui dans le débat public le fait qu'on simplifie ce sujet pour des raisons médiatiques, ce que je peux en partie comprendre, mais ça n'aide pas, je pense, à rentrer dans la subtilité du sujet. Le premier malentendu, c'est que être contre les méga-bassines, ce n'est pas être contre les agriculteurs. Je voudrais quand même qu'on le précise parce que je vois que certains arrivent vite à cette caricature. Le deuxième malentendu, c'est que être contre les méga-bassines, ça n'est pas être contre l'irrigation. On va devoir gérer la pénurie d'eau. Et on doit gérer un paradoxe énorme, une tension qui grandit d'année en année. D'un côté, on a besoin de recourir de plus en plus à l'irrigation, et de l'autre, on a de moins en moins d'eau à disposition. Et les agriculteurs qui n'irriguent pas aujourd'hui auront probablement besoin de le faire dans quelques années. Et enfin, le dernier malentendu, c'est, je voudrais qu'on se dise collectivement qu'être contre les méga-bassines, ça n'est pas être contre le principe de stockage, puisque stocker, c'est aussi privilégier le stockage de l'eau dans les nappes phréatiques, qui sont conçues pour ça par la nature et l'hydrologie. Et puis, enfin, le stockage en surface, c'est un dernier recours qui peut être envisagé, mais c'est un dernier recours et ça ne doit pas se faire n'importe comment. Une fois que j'ai dit ça, je ne reviendrai pas sur le fait que les méga-bassines sont, selon nous, une maladaptation par rapport au changement climatique. Je considère que tous les éléments sont dans le vœu. J'insisterai plutôt sur deux aspects. Ce qui se fabrique aujourd'hui à travers le sujet des méga-bassines, c'est largement le fait qu'une petite partie des agriculteurs, les irrigants, qui aujourd'hui sont, il faut le dire, largement minoritaires, y compris dans la profession agricole, sont en train de sécuriser leur accès à l'eau au détriment d'une grande partie des agriculteurs qui, je l'ai dit, un jour auront certainement besoin, eux aussi, de l'irrigation. Et le terme d'accaparement a été utilisé par certains mouvements militants. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'utilisation de ce terme est pertinent. L'accaparement par rapport donc à une majorité d'agriculteurs qui aura besoin de l'eau aussi, et l'accaparement aussi par rapport à d'autres usages de l'eau, je pense à l'eau potable, mais je pense aussi à l'ensemble des milieux aquatiques. C'est pourquoi, dans ce vœu, on défend un modèle où les retenues d'eau nécessaires se font sous gestion publique, et c'est pour ça que moi, même à titre personnel, je vais même plus loin, je considère que après quelques années d'expérience dans la démocratie de l'eau, le modèle actuel n'est pas adapté aux enjeux auxquels on a à faire face et qu'il faut défendre à terme un véritable service public de l'eau et pas simplement sur la distribution de l'eau potable, mais aussi sur l'ensemble du cycle de l'eau. Et si on est d'accord pour dire que l'eau est un patrimoine commun, j'ai envie de vous dire chiche. Et enfin, le dernier aspect... Ouais, enfin, moi, j'aurais pu dire aussi un truc sur le Berry. Donc, je prends le truc sur le Berry. Je vais plutôt vous parler du dernier aspect par rapport aux vœux, sur les enjeux démocratiques et les conséquences, parce que ce vœu, se veut aussi une alerte par rapport à la situation actuelle. On a des signaux forts depuis quelques mois, voire quelques années, sur le fait qu'une catégorie d'usagers est en train de prendre le pouvoir sur la démocratie instituée de l'eau. Et quand je dis prendre le pouvoir sur la démocratie instituée de l'eau, je pèse mes mots. Ça se traduit y compris par la loi d'urgence agricole actuellement. Ça s'est traduit par le moratoire ces derniers mois. Et je suis désolé d'être un peu solennel, mais quand je vois dans la loi qui arrive
que les projets de méga-bassines pourraient être dérogatoires par rapport au schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Je considère que c'est la remise en question, y compris de toutes les lois sur l'eau qui sont construites depuis 1964, avec les agences de l'eau, etc., de 92, et je ne fais pas tout le truc. Et je voudrais dire ici que la démocratie de l'eau, ça ne peut pas être la démocratie de ceux qui parlent le plus fort. Les mobilisations agricoles sont légitimes pour une grande partie d'entre elles, mais elles sont aujourd'hui faites sur le mode de l'intimidation, et je peux en dire quelque chose parce que des menaces, moi j'en reçois, et que ça n'est pas possible. Il a été fait mention, notamment par François ce matin, des enjeux de décentralisation, des enjeux, la démocratie instituée de l'eau. Aujourd'hui, c'est une démocratie sociale, au sens où dans les commissions locales de l'eau, il y a toutes les parties prenantes, y compris les élus locaux. Et ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que cette démocratie-là, elle est empêchée. Elle est empêchée par le moratoire. On ne peut plus travailler, on ne peut plus élaborer, on ne peut plus valider de schéma d'aménagement et de gestion des eaux parce qu'il y a eu une mobilisation agricole et que sur un coin de table, l'État tout seul, avec certains représentants agricoles, ont décidé d'arrêter tout ce processus qui est lent et qui est long. Et résumer ça pour dire que c'est parce que je suis écologiste que je le dis, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de présidents de commissions locales de l'eau qui ont alerté la préfète coordinatrice de bassin et qui alertent aujourd'hui les ministères. Je fais référence à la Vilaine, je fais référence à la Vienne, je fais référence aux Deux-Sèvres, etc. Je pourrais aussi vous raconter ce qui passe sur la Creuse. C'est pour ça qu'on vous présente ce vœu. Merci. Pour le DCI, ce sera M. Forissier. Pour CDRC, M. Slessinger. M. Chassier. Pour SRC, M. Jacquet. Pour communiste républicain CR, ce sera... D'accord. On y va. Monsieur Forissier. Nous voterons contre ce vœu. Je pense que ce vœu s'adresse au fond à un débat qui devrait être tenu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Que vous puissiez avoir votre propre analyse et que vous la transmettiez par l'intermédiaire de vos parlementaires éventuels dans ce débat, ça me paraît logique, normal, y compris dans les médias. Mais je ne vois pas ce que les choses que vous venez de nous expliquer, M. Gaudet, viennent faire dans un vœu du Conseil régional. Et on peut toujours se raccrocher, le bassin Loire-Bretagne, on interpelle la préfète, on trouve la formule pour se raccrocher. Mais en fait, derrière tout ça, il y a un positionnement qui est essentiellement politique, pour ne pas dire politicien, idéologique, et je trouve qu'il est assez quand même incroyable que finalement vous creusiez, si je puis dire, votre propre méga-bassine personnelle en opposant les uns et les autres. Ce qui me choque le plus dans votre propos, c'est le fait que finalement, tout en disant nous, on a des convictions, on est attaqué pour ça, rassurez-vous, tout le monde, hein, et sur tous les sujets, hein, y compris parfois venant de l'extrême gauche. Je ne vais pas faire de... D'accord ? Et pas seulement de l'extrême droite. Ok ? Non, mais je dis les choses. C'est la vérité. Mais si, c'est la vérité. Et donc, Monsieur Gaudet, moi je réponds aux propos qui ont été tenus. Madame, laissez-moi terminer. Je réponds aux propos qui ont été tenus. Et je trouve juste incroyable, et au fond totalement contre-productif, y compris par rapport à ce que vous défendez, que vous opposiez les uns les autres. Il n'y a pas des agriculteurs plus méchants que d'autres, plus avides de pouvoir, plus avides de sécuriser leurs ressources que d'autres. C'est pas vrai, ça. Moi, je connais bien le monde agricole. Vous dites que vous le connaissez, moi je le connais bien aussi, peut-être un peu plus même, figurez-vous. Parce que depuis plus longtemps, ne serait-ce que pour cette raison. Et j'ai pas envie de rentrer dans un débat où on va opposer les uns et les autres. On évoquait tout à l'heure un projet de PNR. Moi j'ai toujours dit que j'étais ouvert à ce débat. J'ai toujours défendu justement la position inverse, qui est de ne pas opposer les uns et les autres, mais au contraire de les rassembler, ce qui nous permet de faire aboutir cette belle idée. Eh bien, je pense que sur la gestion de l'eau, et je rejoins pour certains de vos commentaires vos préoccupations, Monsieur Gaudet, je trouve que sur la gestion de l'eau, il faut justement ne pas rentrer dans cette logique. Et au fond, ce vœu, malheureusement, c'est ce qu'il fait. Donc nous voterons contre. Et je voudrais... adressez-vous à vos parlementaires.
Ça, c'est du ressort du débat parlementaire. Ce n'est pas un débat que nous pouvons avoir en 5 minutes ici, à la fin d'une session de la région. Merci, Monsieur Forissier. CDRC, Monsieur Cessinger. Merci, Monsieur le Président. J'avais une question d'ordre réglementaire. On avait compris, nous, qu'il y avait 2 vœux par groupe et par session. Et sauf erreur de ma part... un vœu, pardon, par groupe et par session. Et sauf erreur de ma part, c'est le 2e vœu présenté par le groupe Écologie Solidarité. Donc je ne sais pas s'il est recevable. Parce que il y a marqué vœu présenté par les groupes de la majorité, communistes, républicains, écologie, solidarité. Donc je pense qu'il y a un problème de recevabilité de ce vœu. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, je crois que Nicolas Forissier a dit ce qu'il fallait penser du caractère politique. Voilà. Nous, on trouve que les vœux posent problème à chaque fois, et donc on ne participera pas au vote. S'il y a un vote, parce que le vœu, à notre avis, n'est pas recevable. Merci pour s'il vous plaît, Monsieur Chassis. Président, écoutez, je considère ce vœu est vraiment la traduction d'une vision idéologique, je dirais presque caricaturale. Et ce qui illustre bien le terme de méga-bassine, utilisé pas moins de 6 fois dans le texte, est repris à l'envi par Jérémy Godet dans sa présentation. Or, chacun sait que ce terme n'est pas neutre. C'est un mot valise, péjoratif, popularisé par les opposants au projet de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole. Les termes officiels, les termes neutres, non politisés, utilisés par les autorités, les porteurs de projets, les agriculteurs ou les documents administratifs, peuvent être retenus de substitution, réserve d'eau, ouvrage de stockage de l'eau, réserve de substitution d'irrigation. Le terme que vous utilisez n'est pas correct et en lui-même dénote une très forte orientation idéologique. Vous parlez de la démocratie de l'eau. Les agences de l'eau ne sont pas des organismes démocratiques. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est très intéressant. Vous le voyez tous sur vos factures d'eau. Il y a une redevance prélevée par les agences de l'eau. Or, il y a un débat depuis longtemps qui n'a jamais été tranché. Ces organismes qui ne sont pas élus ont-ils le droit de percevoir une taxe? Parce que c'est une taxe qu'on appelle redevance. C'est une taxe. Dans un état de droit, ces organismes non élus, non démocratiques, ne devraient même pas avoir le droit de prélever une taxe. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, je suis désolé, l'idée de stocker de l'eau en prévision de périodes de sécheresse est presque aussi ancienne que l'agriculture. On l'utilisait déjà, des réserves, dès l'Antiquité. Et je ne parle pas dans notre région des réserves, des digues, des retenues qui ont pu être construites par les moines au cours du Moyen-Âge. Vous nous proposez donc de revenir à la préhistoire. Vous confirmez d'ailleurs que l'usage économique de l'eau arrive en dernière place dans l'ordre de vos préoccupations. C'est pas grave s'il n'y a pas d'économie, si on ne peut pas vivre, si on n'a pas de revenus, si les agriculteurs meurent, c'est pas grave, c'est en dernière place dans vos préoccupations. Alors, il est évident que les créations de ces réserves doivent être encadrées, doivent faire à chaque fois l'objet d'une enquête, comme pour tout autre équipement qui impacte l'environnement. Mais il se trouve que c'est déjà le cas, même si le législateur est amené régulièrement à en faire évoluer les règles, et ça rejoint ce que disait Nicolas Forissier, là, ça relève du rôle du Parlement. Par conséquent, nous ne pouvons pas adopter ce vœu totalement idéologique. Pour le groupe SRC, M. Jacquet. Monsieur le Président, brièvement, parce que je crois qu'on a un autre rendez-vous d'ici quelques minutes. Juste, Jérémy, ce vœu met en lumière des enjeux importants liés à la gestion de l'eau que nous partageons pleinement, et tu l'as bien expliqué. Toutefois, il y a une approche qui ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des besoins, des réalités des territoires et du monde agricole. Et donc, dans un esprit de responsabilité et d'équilibre, on sera amené à émettre un avis défavorable, donc on votera contre. Voilà. Merci. Merci. Pour le groupe communiste républicain. Bon, c'est bon, je voudrais prendre la parole. Merci. Donc, on partage le sens de l'alerte sur la ressource en eau qui figure dans ce vœu.
L'eau est et doit rester un bien commun sous gestion publique. Cette gestion doit être économe en ressources et prendre en compte la diversité des besoins. Nous partageons la nécessité de ne subventionner avec des fonds publics que les retenues d'eau en maîtrise publique. Mais nous avons des problématiques sur la rédaction de ce vœu qui conduisent notre groupe à faire le choix de s'abstenir. Ainsi, le vœu oublie qu'à ce jour, il n'y a aucun projet de mégabassine dans notre région et que le gouvernement, dans sa communication, parle de financement de projets hydrauliques et pas de mégabassines. De plus, nous ne sommes pas opposés aux technologies qui répondent aux défis de la gestion de l'eau à l'heure du changement climatique. Enfin, le vœu pose mal la question de fond sur la gestion commune de la ressource en eau pour la communauté humaine et le vivant. Merci. Un mot, monsieur. Oui, un mot, donc je ne vais pas pouvoir répondre à chacun. Je voulais juste redire. S'il vous plaît. Je crois que normalement j'ai le droit de réponse. Après la présentation du vœu, la possibilité d'exprimer, c'est dans notre règlement. En prie. Je regrette qu'il soit fait mention à plusieurs reprises d'aspects idéologiques, parce que je voudrais dire que ce qui est mis sur la maladaptation dans ce vœu relève de travaux d'hydrogéologues et qui sont largement documentés aujourd'hui et que je pense qu'il n'y a pas d'erreurs qui sont dans ce vœu. Et je voudrais juste dire, parce que j'ai pas beaucoup de temps, que on va devoir gérer la pénurie d'eau. En réalité, on la gère déjà en bien des endroits, et qu'il y a deux enseignements, je pense, qu'il faut tirer. Le premier, c'est qu'il va falloir faire des choix sur ce qu'on irrigue et ce qu'on n'irrigue pas. Je pense qu'il faut prendre la mesure qu'on en est là aujourd'hui et faire ces choix. Ça ne pourra pas, je crois, se faire sans démocratie sociale et sans institutions qui le permettent. Et je réitère le fait qu'aujourd'hui, on assiste à des attaques répétitives de cette démocratie-là par une frange de la population agricole et les lobbies irrigants. Et puis le deuxième enseignement, c'est que on ne peut pas décorréler l'irrigation des choix agronomiques et culturaux, ou alors qu'on me démontre le contraire. Et en un certain sens, je pense que la question de la cohabitation de tous les modèles agricoles, qui a été finalement un point de compromis pendant des années, voire des décennies en France, pour permettre la cohabitation de l'ensemble des modèles agricoles, est aujourd'hui, je crois, sérieusement percutée par la pénurie d'eau qui vient et qui existe déjà. Et je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais je suis disponible pour qu'on puisse en reparler si besoin. Merci. Merci. Je mets aux voix ce vœu. Comment ? Non. Je mets aux voix ce vœu. Qui est-ce qui vote contre le vœu ? Donc, Rassemblement national allié, UDCI, socialistes radicaux. Qu'est-ce qui vote pour le vœu? Le groupe Écologie Solidarité. Et abstention pour le groupe. Le vœu n'est donc pas adopté. Mesdames et messieurs, et non, n'a pas pris, pardon, n'ont pas pris part au vote les élus du groupe. Et je n'ai pas pris non plus le vote des non-inscrits. Contre. OK. Merci à vous.